tantôt dans le studio de Radio Plus, le Premier ministre Pravin Jugnauth va animer une conférence de presse dans quelques instants, Jean-Luc Émile. Et tout à l'heure, nous finissons avec Colin Davidou, fin dire que Pravin Jugnauth fin révoqué parce qu'il y a un papier de la BAD qui dit qu'il lui-même, avec Colin Davidou, et Paul Béranger, supposément, fin tous bribe dans le dossier Saint-Louis. Et il dit aussi qu'il pensait qu'il faut un élément beaucoup plus sérieux et bizarre et un élément beaucoup plus sérieux dans sa dossier-là. La conférence de presse donc, du Premier ministre entouré de ses ministres, membres de son gouvernement. Donc, qui vous démarrer dans quelques secondes. Vous pouvez suivre nous aussi au défiledia.info. Vous pouvez suivre en vidéo cette conférence de presse de Pravin Jugnauth et à la radio. Et là, l'ampleur qu'il a fait à Finprend, la question se pose, est-ce qu'il Premier ministre, finalement, pas pour bien mettre une commission d'enquête toute l'affaire, est-ce que c'est l'ICAC qui bien continue l'enquête là, parce que l'affaire peut prendre tenue trouillante maintenant. Bonsoir tout le monde, bienvenue tous mes camarades de la presse écrite et parlée, camarades de la presse écrite et parlée. Moi, je convoque sa conférence de presse là pour cause de l'actualité dans les affaires Saint-Louis. Alors, je vous rappelle qu'il est le 8 juin, la Banque africaine de développement a annoncé qu'il sanctionne le contracteur BWSC pour une période de 21 mois en raison de, et moi cite les propos qu'il tenait, Sanctionable Practices in a Power Generation Project Financed by AFDB in Mauritius. Fin de citation. Sa communiqué de presse là, c'est dire qu'en 2014 et 2015, BWSC qui participe dans le tender pour Saint-Louis Power Plant dans Maurice, et ça projet là c'est financé par la Banque africaine de développement. L'important qui me cite une partie de sa communiqué de presse là qui dit Evidence supports a finding that Burmeister and Wayne, on a balance of probabilities, financially rewarded members of the Mauritian administration and others through the intermediary of third parties. Fin de citation. Le même jour, c'est-à-dire le 8 juin, dans l'après-midi, le Deputy Prime Minister d'Allo, donc Ivan Colin Davidou, il vient avec moi et pour évoquer avec moi sa question donc de sa communiqué de presse qui finit par être là. Et il faut moi qui CB parti au courant de l'enquête que la Banque africaine de développement peut faire. Mardi, le 9 juin, CB finit écrire à l'ICAC pour demander ouvert une enquête. Le jeudi 11 juin, le leader de l'opposition pose ce PNQ adressé à moi, Lola, et lui dit qu'il y a une information accablante l'allocation de ce contrat-là. Comment je tout connais, je tiens vite lui pour donner-moi cette information-là. Mais comment je finis déjà dire, ce n'est qu'après une réponse à un journaliste, une question qu'un journaliste pose moi, lors d'une conférence de presse, qu'il est là, le leader de l'opposition, il prend contact avec moi, et il finit simplement dire moi qu'il y a une firme qui s'appelle Padco qui est impliquée. Comment je te connais,
et dans une valeur et un principe qui finit toujours guide mon action. Et là, jamais je ne pas faire concession et ou capable contre moi qui ça n'a pas pu changer. Pour qui que ce soit d'ailleurs. C'est pour cette raison-là qu'il m'a fait appel les autres audits. Depuis le 8 juin, je fais mon travail en tant que Premier ministre. Je commence à rassembler des éléments d'information concernant sa communiqué là. Et je me dire qu'il n'est pas capable de sanctionner qui que ce soit la base d'un communiqué de presse qui ne mentionne non personne. Donc, on fait mon travail. Le ministère des Finances, l'Attorney General, rentre en contact avec la Banque africaine de développement. Entre-temps, nous donne instruction pour faire une procédure concernant l'interdiction de l'acting general manager de CEB. Pour une raison qu'ils connaissent, je ne vais pas dans le détail. Nous finissons aussi donne instruction pour révoquer et pour reconstituer immédiatement le board du CEB. Mais entre-temps, nous finissons continuer à entreprendre une démarche pour être capable de gagner plus d'informations, surtout auprès de la Banque africaine de développement. Et moi en mesure d'Azot qui m'a fait recevoir un résumé du rapport de l'Office of Integrity and Anti-Corruption de la BAD, leur allégation corruption dans l'affaire Saint-Louis. On prend connaissance de les findings de sa Office of Integrity and Anti-Corruption là, et je vais dire que les findings là sont bien sérieux. Et dans plusieurs noms qui mentionnés, le rapport là dit qu'il finit une irrégularité dans le premier tender 2014. Et aussi dans le deuxième tender. Et dans plusieurs les autres findings qu'il fait, qui est bien grave. Et parmi les noms qui finissent cités, et dans le nom de Ivan Kolandavelu. Donc, suite à ça, Moufine, bien sûr, cause avec Ivan Kolandavelu. Et Moufine demande lui pour step down le temps qui fait l'enquête et le temps qui, bien sûr, nous gagne plus d'éléments encore par rapport à ce qui finit mentionné donc dans sa rapport là. L'autre côté mon principe, je n'ai pas fini zis du monde avant l'ère, mais une institution bien capable de faire ce travail en toute indépendance et transparence. Ivan Kolandavelu pas fin d'accord avec moi pour step down. Donc aujourd'hui, on prend la décision pour révoquer. Je fin aussi transmettre le document de la Banque africaine de développement à l'ICAC aujourd'hui. On prend la décision qui est le portefeuille des utilités publiques
pour attribuer à Jolé Jonga. Le ministre Steven Obigadou, qui désigne la responsabilité des terres et logements, aussi gagne la responsabilité du ministère du Tourisme. Et il peut aussi nommer Deputy Prime Minister. Comment me fin toujours dire, depuis le commencement, je peux faire tout pour que la lumière faire l'eau ces affaires-là. Ces affaires-là, les concernent plusieurs du monde dans tender qui s'y fait en 2014 et dans tender qui s'y fait en 2015. Et je suis capable de dire qu'il comprend aussi le contracteur local, l'agent local et les autres personnalités qui sont non mentionnées, y compris celui de Paul Raymond Béranger, qui est le leader du MMM. Donc voilà ce qui me tient à vous dire. Je passe la parole pour une question. Le fait qu'il fait intervenir, dire que ça document-là, il faut faire selon lui, il y a une précision là-dedans. Est-ce qu'il pensait qu'il y a une commission d'enquête c'est une affaire de pays au clair, vous pensez qu'il y a une commission d'enquête justifiée? Bon, premièrement, laisse-moi réagir par rapport à. Je n'ai pas eu l'occasion d'écouter Ivan Kolendavelou, mais si vous pouvez dire moi, l'India ça, je t'écoute qui c'est qui vous peut dire là, l'India ça. Mais je vais répondre à ça avant. Vous connaissez, pour moi, mon gagné une communication de la Banque africaine de développement qui n'a envoyé moi ce qu'il y appelle un investigation report qui sortit depuis ce bureau de Office of Integrity and Anti-Corruption. C'est un département qui, vous allez dire premièrement, il a une renommée internationale. C'est un département qui est connu pour son investigation qu'il y fait. Et personnellement, je prends ce document-là très au sérieux. Je m'aurais dit encore une fois, moi, je ne suis pas là pour condamner qui que ce soit. Mais seulement, quand ce document-là mentionne le nom de un de mon ministre, je ne suis pas capable, moi, de traiter ça à la légère. Et pour moi, justement, je viens aussi là, ce qui me propose à Ivan Kolendavelou, je dis, step down, laisse exactement faire la lumière, là. Nous vous connaissons ce pas document-là. À la fin, est-ce qu'il y a un document farfelu, ou bien il y a un document vraiment sérieux qui fait un travail d'enquête et qui trouve certaines bonnes affaires et qui nous peut arriver à connaître éventuellement. Ça, c'est le premier pas. Maintenant, deuxième partie, il y a une commission d'enquête. Vous connaissez une commission d'enquête qui peut arriver. Nous pouvons aller même. Là, il y a l'enquête qui finit commencer par l'ICAC. Ça, un élément-là, je n'ai pas de doute qui peut aider l'ICAC encore plus dans son enquête. Mais ça, c'est juste un résumé, ça. Parce que ce document-là, il fait référence beaucoup les autres parties d'un rapport qui finit faire par une firme indépendante de la BWSC. On comprend que c'est une firme légale qui est aussi fait un forensic inquiry. Et ce document-là fait référence à l'enquête qu'il fait là.
Mais seulement, je vais dans le détail là-dedans. Alors, je pense qu'éventuellement, l'ICAC, comme un investigating body qui est reconnu, qui est fait par la loi, il y a la capacité, il peut dire cette information-là, il y a gagné cette information. Une commission d'enquête, il ne peut pas dans les pouvoirs pour gagner information avec une firme ou un consultant ou une compagnie à l'extérieur, et il pourrait se bloquer. Il pourrait se bloquer à quoi? Il pourrait se bloquer à ce qui ici, premièrement, ce qui s'est bien faire, et ce qui est publié à travers un communiqué, mais il n'est pas encore plus loin que ça. Donc, si nous voulons vraiment la lumière faire, ben, c'est l'ICAC, c'est l'autorité qui est capable de faire ça la lumière. Ici, le gouvernement prend les devants à travers une mutual legal assistance, par exemple. Est-ce que le gouvernement peut aller jusqu'à une mutual legal assistance avec l'autorité de la loi sur la question? Certainement. Vous êtes capable de dire, contre le moi, qui ne peut faire toutes les démarches et toutes les procédures nécessaires pour capable gagner toute bonne information, parce qu'il nous connaît la vérité dans ça posé là. Mais quel est l'emprisonnement principal? Est-ce que nous avons un emprisonnement? Bon, regardez, je ne suis pas capable, moi, là, dire non, autre qui c'est qui m'a fait déjà dire, parce que les deux qui m'ont mentionné, c'est deux politiciens. Ok? Les autres noms là, ben, connaît les SLICAC pour faire son enquête, pour aller, pour enquêter, éventuellement, on va connaître. Et le contracteur de coalition qui me dit, donc est-ce qu'on s'appelle le nom? Je ne suis pas capable de divulguer aucun nom qui est cité dans le rapport. Monsieur le ministre, l'argument d'Alain Davidou, c'est que cette enquête est basée sur les aveux de BWS. Et qui dit qu'il est là. BWS peut dire qu'ils ont donné un tiers parti l'argent. Cette tiers parti-là dit que l'argent est destiné à Alain Davidou et Paul Béranger. Et c'est là que Alain Davidou a une interprétation différente de où considère que ça n'a pas suffi. Anybody could have said qu'il ne fait pas un contrat. De moi l'argent, on a le XYZ d'argent, sans XYZ au courant. À l'actuel, il utilise le mot forfait. Il y a des niveaux pour lesquels il ne va pas intervenir, que BWS, c'est un elle, et des aides tiers sportifs qui fait service sur le nom. Et il y a aussi la possibilité de continuer de servir le nom de Colin Davidou et de Paul Béranger. Est-ce qu'il ne faut pas presser pour révoquer avec Colin Davidou quand on écoute ces arguments? Certainement pas. Certainement pas, parce que, monsieur, le peuple pour apprécier et pour réaliser, qu'il l'enquête justement pour déterminer, pour réaliser, qui nous peut causer là, Office of Integrity and Anti-Corruption, d'une institution internationale qui est respectée. Il donne un rapport, il fait un rapport, quand il y a aussi loin pour mentionner nom du monde. Mais il n'a pas fait ça simplement parce qu'il a décidé un coup de grand matin. Il y avait mon nec mettant un grand, il est grave ça, il est sérieux. Je prends votre responsabilité, ça Office of Anti-Corruption là, quand je mets le nom du monde le rapport. Mais qui fait India and other, probably other officials. Mais qui fait partie maintenant les autres. La cause, ça, je peux dire, je ne suis pas là, moi, je ne suis pas le juge, moi. Mais seulement, comme Premier ministre, je me qui va nous faire dans toute l'indépendance et qu'il n'est pas PSU qui nous garde un ministre. Il continue à assumer sa responsabilité là. Man critique qui pour gagner, qui dit pour dire. Lui-même, il continue à être ministre. Je ne peux pas dire qu'il peut le faire ça. Je connais Ivan Colin Davidou très bien. Mais la perception, c'est pourquoi. Qu'il est là, je peux dire, il peut cover up. Il est là, il peut dire, pas peut manipuler, peut faire ça.
Moi, je dire, sans condamner qui que ce soit, step down, nous faisons l'enquête. D'ailleurs, c'est une affaire qui m'ont toujours adopté, même principe dans le passé. Hein. Il y a des gens qui ont l'opinion personnelle, qui ne sont pas fautifs, mais qui ont besoin de step down, et ils ont besoin de faire une procédure, l'enquête et la contestation devant la cour, mais éventuellement nous vous connaissons. Donc, parce qu'il vous réalisez, nous pouvons dire s'il n'est pas vrai, il n'est pas vrai. Mais il n'est capable pas vrai, il est capable vrai. Comment vous connaissez moi? Mais c'est ça le but. Le but c'est de faire des affaires dans une façon que du monde, évidemment, pour la confiance même au niveau de l'institution, au niveau de nous-mêmes comme un gouvernement. Et après, si nous ne pouvons rien à craindre, mais nous ne pouvons rien pour faire. Nous ne pouvons rien à craindre. Allez, nous pour mettre éventuellement, chacun pour mettre sauveillation devant l'autorité. Pensez que Paul Béranger aussi suffisant démissionner? Pardon? Pensez que Paul Béranger vous a démissionné au même principe? Ça dit Paul Béranger. Monsieur le ministre, vous pouvez dire qu'il finit mon avis de la step down, il finit révisé, il finit bien révoqué. Est-ce que ça peut créer un malaise entre le ML et le MSM? Est-ce qu'il avance toujours soudé? Ben, vous connaissez, moi, besoin de dire franc, il n'est pas fin plaisant du tout pour moi. Ivan Colen-Davelou, fin un partenaire qui m'a fin toujours respecté. Il est ce parti. C'est quelqu'un avec qui on travaille très bien depuis qu'il nous forme gouvernement, dernier gouvernement, jusqu'à aujourd'hui. Malheureusement, dans une situation que moi, je suis mes responsabilités. Je suis capable très bien avec mes camarades, avec mes partenaires, mais seulement, j'ai besoin, à part l'amitié qui m'a pour qui que ce soit, j'ai besoin d'assumer mes responsabilités comme un Premier ministre. Et moi, j'assume moi. Et moi, pas, justement, c'est la preuve qui m'a pas qui c'est pas lié à tel ou l'autre. Mais, évidemment, il crée une situation qui n'est pas plaisante du tout. Parce que je ne connais pas qui. Encore une fois, je ne pas réussi à écouter Ivan sur la conférence de presse. Je ne connais pas qui l'India par rapport à ML. Ben. Tendons voir, répétez. Avec la c'est une entité, c'est un organisme. Est-ce que c'est un organisme public? Pardon? Avec il cite qui est vraiment une entité qui est concernée. Est-ce que c'est un organisme public concerné? Bon, mais quoi, une affaire claire. Ça ne m'a pas quoi qui m'a fait divulguer quoi. Ben, exactement. C'est il est carrément impliqué, CB. Vous pouvez dire là, ça tend qui me fait. Et il est bon. Moi, je me donne l'information quand même pour qui du monde connaît. Nous cause parce qu'il connaît, il fait beaucoup d'accusations. Surtout pour l'opposition, on peut dire, ouais, Tender 2014, entassé avec irrégularité. Mais, faire aussi une remarque bien sérieuse par rapport à Tender 2015 aussi. Mais maintenant, c'est à l'ICAC d'enquêter, de tout ça, des affaires qui ont trouvé. C'est un finding déjà. C'est fini de dire qui va des affaires qui est là. Donc, ça peut aider bien sûr l'enquête. Donc, maintenant, il va tarder avec cette enquête, alors si vous pouvez déjà. Moi, je ne suis pas capable de dire, c'est pas combien, qui quantité, qui manière l'enquête est pour faire, avec qui ça a besoin pour un statement, combien de temps il prend pour gagner. Écoute, moi, je ne peux pas dire ça. Je ne peux pas prononcer combien de temps ça peut prendre par rapport à l'ICAC. Donc, il est qui travaille dans la biologie, est-ce que vous pouvez dire qu'il y a un commitment Bien sûr, mais bien sûr, il n'est pas d'accord pour démissionner. Il faut bien dire non, il faut bien révoquer. Ben, nous quittons nos camarades correctement, en tout cas.
Oui, l'intention de répondre si Mon révoque un ministre, à ce là, vous pouvez dire, moi, c'est pas moi dans l'intention. Qui fait mon révoque ministre là? Mon chrétien, peut-être, tout le monde doit comprendre, journaliste doit comprendre. Qui fait mon révoque li? Mon révoque li, pas parce qu'il m'a dit qu'il est coupable. Mon révoque li, parce qu'il m'a dit le principe qu'il m'a fait toujours adopter, qui est un ministre, quand il y a une allégation, quand il y a même un soupçon, comment pays là, il y a un soupçon là, dans sa rapport de sa Office of Integrity and Anti-Corruption là. Mon Dieu, le principe c'est qui step aside, laisse faire l'enquête. Et l'enquête déterminée, là nous connaissons qui est là, qui est là. Là peut-être la question va poser. C'est pas ce que vous pouvez dire. Faire trancher déjà la collaboration politique avec le ML. Pardon? Faire trancher déjà la collaboration politique avec le ML quand il refuse pour obéir à un. Non, mais pas de problème avec ML, moi. Membre du ML. Pas de problème avec membre du ML. Je n'ai pas aucun problème avec membre du ML. Bon, il y a un désaccord avec le leader du ML. Une question de principe. Mon Dieu, step down pour faire l'enquête, il n'est pas d'accord. Il maintenir qu'il est pénal reproche lui. Je comprends il dit qu'il est reproche mais bon, ça c'est ma façon d'agir. Je pense d'agir comme ça. Mais il y a une différence là et tout le monde besoin. On prend une décision qui est extrêmement sérieuse, bien sûr. Le WSI est une compagnie qui n'est pas inconnue à Maurice, il est là depuis 1994, il fait beaucoup de très gros contrats. Ça lui, c'est un parmi les autres très gros contrats. Est-ce que vous pensez que peut-être ouvrir une enquête globale des autres contrats qui finissent par rapport à sa compagnie là? Bon, mais s'il y a une allégation qui est mal donne, évidemment, vous faites l'enquête. Mais à ce là, vous dire, moi, la cause d'une allégation d'un mal donne là, ça coûte là, moi, combien de contrats il y a comme ça qui gagnent par combien d'institutions, mais nous avons fait l'enquête, tout ça là. On a une compagnie quand même qui ne fait pas de contrats de plusieurs milliards, et 10 très gros contrats. Oui. Donc là, il y a une action de mal donne, un contrat spécifique. Mais est-ce qu'il pas craindre peut-être une habitude qui n'a pas? Mais là, comment dire, ça me là, nous parlons noyer le poisson, là, comment dire. Si nous n'avons pas faire une enquête, tout bon contrat qui s'affirme là, il gagne ici, mais ça l'enquête là, comment dire, nous pouvons dire, en d'autres mots, nous pouvons dire, nous faisons ça foirer, nous concentrer. Franchement, on ne peut pas comprendre sa question là, hein, moi, je veux dire. Nous avons une allégation là, right? Nous avons une institution comme BAD qui vient communiquement un rapport et qui est dans certaines mal qui lui dit à trouver. À ce là, pour dire non, soit nous faisons là, mais calquer tout ça maintenant, c'est quand nous pouvons finir. Et justement, un journaliste peut poser ma question. Mais combien de temps ça peut prendre? Mais si nous voulons prendre l'éternité, nous allons dans le road de l'autre, tout ça. C'est-à-dire, si vous venez dire moi, qui dans un projet qui s'accompagne à une faire, si pas en telle année, il y a un problème ou bien une allégation quelconque, bien sûr, nous pouvons agir. Oui. Est-ce que ça va pouvoir mentionner le montant d'une personne? Non, pas de mention de montant qui nous donne une tierce personne. Parce que, nous, ce qu'on va dire, c'est qu'il finit le vidéo, il finit dire que le rapport qui mentionne le montant, pas le montant. Les autres, ils doivent nous donner ça une tierce personne. Ah, non, tierce personne. Ça dépend qui voulait dire pas tierce personne. Mon cas comprend tierce personne, tu as nous mal interpréter tierce personne. Si c'est ça, une tierce personne qui nous peut faire référence, oui. Il mentionne montant et à qui ça là fin donné. Oui. Et vous avez dit pas montant? Non, mais pas grave, mais ça, laisse l'enquête va faire, l'enquête pour tout ça là pour déterminer et pour vous questionner du monde, est-ce qu'ils ont gagné?
la première question qu'il vous posait, peut dire, il nous donne ça montant-là. Mais je vous avez dire, est-ce qu'ils ont gagné? T'as moi, moi, je viens nous faire publiquement. Après, là, si du monde là, soit une gagné ou bien pas une gagné, pour réaliser mon position. Je ne peux pas faire un détail comme ça. Il y a deux des autres élus ML qui font partie de la majorité. Est-ce que vous pouvez essayer de rester pour que la majorité pas ébaucher? Ensuite, avec l'option d'une démission de l'Assemblée nationale ouverte. C'est qui pour sans doute les startups à l'élection partielle. Nous voulons que le numéro plus que ce n'était pas officiel. Vous numérotisez dans l'éventualité partielle. Est-ce que MSN peut participer? Ah, on peut faire une spéculation, je sais pas. Non, mais Ivan India MLP quitte le gouvernement? Non. Mais si, écoute-moi, si Ivan Pandia MLP quitte le gouvernement, moi arrête-moi à ça. Est-ce qu'Ivan peut dire. Ah, ben vous avez raison. Entre consulter veut dire quoi? Oui, mon fini dire, il ne va pas quitter, il ne va pas quitter, il ne va pas rester. Mais moi pas pour les ouvrir, moi pas ouvert, moi c'est quand je vous dis moi, s'il peut rester, il reste, s'il ne va pas rester, là nous guetter, qui peut faire? Maintenant la deuxième question, dis-moi, mais si Ivan Koland avait démissionné, est-ce qu'Ivan Koland avait lui, il peut démissionner? Mais nous pas là où commence à dire moi que ça tout à l'heure si soleil sorti ça là si soleil sorti là qui arrivé. Non mais ça permet de vous engager pour dire que vous pouvez participer à une laisse le temps, laisse le moment venir nous guetter. Monsieur le Premier ministre, la question sur le choix de ce qui va le regarder pour le conseil du Premier ministre, le ministre des Affaires publiques, mais aussi il y a un dossier épineux en tant que ministre du Logement, qui est un squatter, donc... Non, il n'est pas préoccupé le ministère des Utilités publiques. Ouais. C'était logement, et puis il y a une attribution de tourisme aussi. Donc, mais il est député par le ministère? Oui. Et déjà submergé, donc comment... Aucune compétence et capacité de Steve Obrigado, monsieur, on connaît. Mais nous n'avons absolument aucun doute qu'il est pour répondre à l'appel. Monsieur le Premier ministre, pareil, avec mon il y a deux entités qui finissent accusées de cassage. Et si toutefois, il y a une compagnie qui a un contrat avec le gouvernement, est-ce qu'il peut se qualifier sur un contrat? Mais moi, je ne connais pas. Est-ce qu'il laisse-nous guetter qui l'enquête pour dire par rapport à une compagnie quelconque? Good. Voilà, maintenant c'est au tour du Premier ministre de s'exprimer face à la presse. Alors, c'est qui Ivan Koland Avelou tout à l'heure, il appelle un papier du BAD. Premier ministre vient de donner une précision là. Au fait, c'est résumé du rapport de l'Office of Integrity and Anti-Corruption de la Banque africaine de développement. C'est résumé du Investigation Report de la BAD. Et Pravin Jagnat dit que Office of Integrity and Anti-Corruption de la BAT de renommée internationale et il dit findings, ce rapport-là, c'est bien CAE, plusieurs noms mentionnés là-dedans. Et rapport-là vient dire qu'il finit une irrégularité dans le premier tender pour contrat Saint-Louis en 2014. Malgré que le contrat pas été alloué par le Central Procurement Board, il y a dans le tender qu'il y a une irrégularité. Et il y a aussi dans le deuxième tender 2015, il y a un problème. Je vais faire une remarque. Donc, il y a une irrégularité également dans le deuxième tender. Le nom d'Ivan Koland Avelou est mentionné. Et donc, le rapport de la BAD vient dire que la firme danoise BWSC verse l'argent à deux entités différentes. Et Pravin Jagnat vient confirmer que le CEB donc impliqué, parmi les entités concernées, il dit qu'il est clair, d'après Pravin Jagnat, que le CEB est impliqué. Alors, deux entités différentes qui font verse casse à un homme politique local et Pravin Jagnat confirmé que les noms d'Ivan Koland Avelou et de Paul Béranger donc mentionnés dans le rapport. Et il dit non contracteur local aussi
donc figure dans le rapport, mais il n'y a pas de nom. Le Premier ministre pas de nom. Il y a un contracteur local, agent local, donc mentionné dans ce rapport-là. Et là, Jean-Luc Émile, donc plusieurs noms mentionnés. Malheureusement, nous n'avons pas plus éclaircissement avec le Premier ministre, le nom qui mentionné. Moi, je suis attendre que le Premier ministre donne sa nom-là. Et heureusement, quand la presse fait une poster un peu à bout, donc il finit dire qu'il CEB bien évidemment impliqué, mais l'autre entité ne pas connaît. Et les autres noms, qui ça du monde là, parce que quand même, l'IPF revient confirmer qu'il une grosse somme d'argent, donc fin donné, et à qui ça du monde là. Donc c'est ça qui permet nous. Et il n'est pas précisé le montant non plus. Le montant n'est pas précisé par le Premier ministre, mais il peut dire que l'enquête de l'ICAC pour capable de révéler ça. Donc si nous n'avons pas une copie de ce document-là, visiblement, nous ne pouvons pas connaître plus qui c'est qui le Premier ministre fin dire. Donc, nous pas fin dire, il connaît, il pas fin dire. Le Premier ministre, il dit, il donne ou ça des noms là parce que c'est des noms politiciens, il donne nom Paul Béranger, il donne nom avec le mais il ne pas donne les autres noms qui sont dans le document. Et il ne pas même dire aussi l'agent local et donc le contracteur local. Donc, nous sommes capables de deviner que ça m'a du monde là qui est mentionné là-dedans, mais c'est seulement ça sans donner plus de détails. Donc, et ce qui probablement dire, le finding ça très sérieux. Ouais. Donc, il insiste là, finding ça très sérieux, et il prend ça document-là très au sérieux. Il est même capable d'aller jusqu'à une mutual legal assistance avec Danemark pour capable faire la lumière donc sur toute cette affaire. C'est un peu ce ban propos et me retenir aussi ce qu'il dit qu'il finit un désaccord entre il utilise le mot de désaccord. Ivan qu'on n'avait pas fini à jusque-là, le Premier ministre dit qu'il finit un désaccord entre lui et ce député Prime Minister parce qu'il refuse donc démissionner et je parle aux mêmes longueurs d'onde sa question là parce qu'il pour lui le fait même que le nom est mentionné depuis un donc organisme l'Office of Integrity and Anti-Corruption de la BAD il dit que c'est suffisamment sérieux pour qu'il est capable d'agir comment il a habitué à agir sur une question de principe et une question de valeur qui guide sur une action politique. Oui, maintenant c'est à l'ICAC de fouiller. Le Premier ministre, encore une fois, rejette l'option d'une commission d'enquête. Il dit que l'enquête l'ICAC finit de commencer, laisse l'ICAC faire ce travail. Effectivement, ben finding ça bien sérieux. Écoutez, si on a non Alvin Colin Davilou et Paul Béranger, l'eau un summary, un rapport BAD, évidemment, c'est très sérieux. Il y a une question que nous ne connaissons, est-ce que le Premier ministre peut donner ça à l'ICAC parce qu'il nous rappelle que l'ICAC n'a pas une copie du rapport? Non, le Premier ministre finit de dire dans la conférence de presse, il finit de transmettre le résumé du rapport à l'ICAC. Donc ça, c'est déjà fait, le Premier ministre finit d'y aller. Non, mais bien, le Premier ministre, c'est un résumé du rapport. Oui. Le Premier ministre paye le rapport complet. Oui, non, mais mon pensée, Jean-Luc, que le résumé du rapport résume, le nom dit lui-même, il résume ce qui est bien résumé. Mon pensée, l'essentiel est dans le résumé du rapport. Maintenant, le rapport, pour peut-être donner un détail, le modus operandi, qui manière travail là, une faire, et l'ICAC bien important qu'il gagne ça pour lui connaître un peu le modus operandi, parce que quand il peut appeler ça mène du monde là, il besoin d'une question. Par rapport à une implication, comment te t'entends là? Ou imaginez demain, l'ICAC appelle Paul Béranger. Il y a besoin d'un set of questions pour connaître Paul Béranger. Mais s'il n'est pas copie ce rapport-là, oui, bien évidemment, il va être un peu difficile pour lui, parce que là, c'est un résumé du rapport. Résumé, il dit, voilà, tel monde impliqué dans l'histoire, mais il n'est pas expliqué qui manière, qui date, qui l'ère, par qui procédé, comment il donne casse dans temps de bazar, il fait virement dans Luxembourg, dans la Suisse, pas connu. Hein? Donc là, l'ICAC a un gros travail pour faire, Jean-Luc. Mais si nous comprenons bien, Nawaz, donc un entité là c'est CEB, ça veut dire que ça fait une transit par CEB. Parce que quand Ivan Colonel explique la situation, il dit qu'il fait une donne à sa entité là, qui dit je pourrais mettre à les autres du monde. C'est ça, c'est qu'Ivan Colonel vient dire. Ouais, bon, et le Premier ministre vient dire une entité. Est-ce qu'il y a la monnaie brave qui donne politique là, une transit par CEB? Bon, par contre, moi, je suis un peu prudent là. Non, si nous comprenons, c'est que le Premier ministre dit que CEB. L'éclair, CEB impliqué. Maintenant, est-ce que CEB ne prend casse, il donne politicien? Ça, c'est l'enquête. Moi, mon pensée, nous sommes prudents là. Ça laisse l'enquête faire parce qu'il y a aussi même contracteur, il y a un agent local. Donc, nous ne connaissons pas qui c'est là qui donne casse à politique. Non, je dire par rapport à mon pévin par rapport à CEB, c'est qui? Avec le niveau, il y a deux entités. C'est à cette entité-là qui donne casse. Ce n'est pas à du monde qui est cité. C'est ce qu'il fait comprendre. Donc à ce là, à cause de ça, ce raisonnement peut dire que tout le monde est capable de dire que prend ça pour venir de Jean-Luc ou Nawaz. Donc
Les libéraux font comprendre que parce que ça veut dire qu'ici, c'est Béfin qui a ça, ça veut dire que c'est Béfin de lui. Oui, maintenant, est-ce qu'il Est-ce finit d'une casse? Qui manière finit d'une casse? Parce qu'avant qu'on l'ait vu, il peut dire, bizarre, il montrer. Il peut dire qu'il y a le document, pas de dire à quel moment qu'il finit d'une l'argent. Voilà, exactement. Oui. Donc, c'est un raisonnement qui me tue bien. Maintenant, il y a maintenant une cité, ça pour bien répondre maintenant. Avant qu'on l'ait vu, donc, il finit révoqué, il causé, Premier ministre, il causé. Paul Béranger, nous apprend qu'il y a un bureau régional donc, de ce parti donc, ce soir et qui est journaliste là-bas, espérait qu'il nous gagne une première réaction, du moins, qui a attendu l'explication lors de toute la question. Ouais, et en passant, c'est Steven Obigadou qui vient le numéro 2 du gouvernement, Deputy Prime Minister. Joe Lejonga hérite les utilités publiques, alors que Steven Obigadou garde les terres et le logement, mais il aussi paye le tourisme et en plus de ça, il paye le titre, le statut, le poste de Deputy Prime Minister. Et donc, c'est peut-être une petite surprise. Jean-Luc, donc, mais c'est une ascension fulgurante pour Steven Obigadou. Beaucoup de fait un Joe Lejonga parce qu'il est quand même très dans le limelight depuis Covid-19. Et puis l'IMSM. Voilà, donc l'IMSM, mais visiblement, le Premier ministre fait le choix d'un autre partenaire, donc pour capable. La plateforme militante. Donc, qui est une autre entité qui se joigne à l'alliance-là pour les élections. Donc, Ivan Klendavelou, donc ML, et la plateforme militante, c'est donc le poste de DPM, donc le Deputy Prime Minister revient à finalement la plateforme militante. Voilà, donc voilà où le destin a amené donc Steven Obigadou, nouveau numéro 2 du gouvernement. Et là, nous résiste la réaction de Paul Béranger, qui probablement pour exprimer l'idée d'un régional MMM à Ambrose. S'il peut causer, nous pouvons prendre l'antenne à n'importe quel causer moment. En réunion en ce moment, selon donc, le journaliste qui est sur place. Donc la réunion est en cours, donc dans la salle de Ambrose. Donc, nous gagnons une précision dans quelques instants. Donc, un journaliste finit accès, Jean-Luc, vous confirmez? À l'extérieur, mais en tout cas, la réunion est en cours. Voilà, donc si pour une déclaration, vous pensez pour une déclaration de Paul Béranger, donc reste branché le Radio Plus, nous pouvons diffuser la déclaration de Paul Béranger, dont le nom est cité dans le résumé du rapport du Office of Integrity and Anti-Corruption de la BAD dans l'affaire Saint-Louis. Donc, restez branchés, d'un petit moment, nous